Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, mais vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, ce n'est plus à droite de votre écran qu'il vous faudra regarder, mais bel et bien juste en bas. En bas, regardez bien, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et oui, tout en bas de l'écran, hein, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert, qui sont déjà en consultation en jaune. Comment ça se passe? 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1. Eh bien, vous allez atterrir à la régie en premier lieu et ensuite la régie vous transmettra vers moi pour une consultation en direct. Et ensuite, vous pouvez composer le 0 901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation tout en discrétion, les deux de votre côté. Donc, n'hésitez pas à composer ces numéros, hein, les consultants et consultantes qui sont actuellement présents. Vous les avez juste au bas de votre écran avec leur code PIN. Donc, et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3, hein, et le chiffre 3, eh bien, ça va peut-être être votre petit guide personnel. Ben oui, parce que tout d'un coup, vous vous dites, ben oui, c'est vrai, j'ai regardé sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Je suis allée regarder qui sont les consultants et consultantes, quels sont leurs mensis, si elles parlent plusieurs langues. Et là, en regardant, eh bien, j'ai vu qu'il y avait peut-être deux personnes qui m'intéressent, mais sur les deux, je ne sais pas vraiment vers qui me tourner. Alors, essayez de composer ce chiffre 3. Le chiffre 3, ce sera lui qui prendra la décision à votre place et qui vous guidera, j'en suis persuadée, vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de composer soit le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir votre consultation en privé, soit le chiffre 3 si vous ne savez pas vers qui vous tournez ce soir, ou alors même le chiffre 1 pour avoir une consultation en direct. Et oui, et vous avez aussi la possibilité de faire un petit concours qui est ouvert tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. C'est un petit concours tirage au sort. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous allez composer le mot TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et pour la modique somme de un petit franc, oui, vous entendez bien, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Là, je vous donne un petit conseil, parce qu'en général, quand on arrive à ce stade-là, puis qu'on est tiré au sort, on se dit, oui, oui, j'ai la question qu'il me faut. Et puis, on pose la question, on vous répond à la question, on raccroche, et une fois que c'est raccroché, on dit, ah mais oui, zut, j'aurais dû encore poser cette question. Alors, préparez déjà un bout de papier avec les questions que vous désirez poser. Vraiment, notifiez vos petites questions, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier. Parce que combien de fois c'est arrivé que, ben voilà, on arrive à l'antenne, on pose la question a été répondue, on est content, puis on raccroche, puis une fois que c'est raccroché, eh bien on se dit, ah, mais j'avais encore ça à poser, c'est vrai, j'aurais dû encore poser cette question. Donc, petit conseil, préparez déjà sur un petit bout de papier vos petites questions. Et oui, comme ça, vous serez paré au moment où vous allez gagner ce petit concours. Je vous le souhaite. Et puis, si vous ne possédez pas de portable et vous n'avez pas envie d'avoir de portable, hein, tout simplement, eh bien, vous avez la possibilité aussi de participer au concours parce qu'on n'oublie personne, vraiment personne. Donc, pour vous qui n'avez pas de portable, eh bien, il vous suffit d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien, oui, pour que nous puissions vous rappeler. Bah oui, pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions.
Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, les concours sont envoyés. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et oui, .shop. Et là, eh bien, vous avez toujours à disposition les petites cartes prépaides. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc ça, c'est un joli cadeau à vous faire personnellement. Et oui, une petite carte prépède. Comment les obtenir? Eh bien, vous pouvez les obtenir directement à travers le site ou alors, si vous préférez, vous attendez les heures d'ouverture de bureau et à ce moment-là, aux heures d'ouverture de bureau, vous pouvez composer le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et comme je le dis, eh bien oui, c'est un shop. Il n'y a pas seulement que des cartes prépaides, absolument pas. Et dans ce shop, eh bien, vous allez pouvoir aller zioter, hein, comme on le dit, hein, on va zioter, on va jeter nos yeux, on va jeter nos deux yeux, jeter un œil, hein, comme on le dit. Eh bien oui, jeter un œil dans ce shop, vraiment, où vous allez pouvoir trouver, je le souhaite et je l'espère, autant pour vous que peut-être une amie ou un ami qui aurait éventuellement son anniversaire prochainement. Eh bien oui, aux anniversaires, on ne sait jamais quoi offrir, hein. On se dit, voilà, la bouteille de vin, c'est fait, le parfum, c'est fait, le bon, c'est fait. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien offrir cette année? Eh bien, quelque chose qui peut aider peut-être la personne qui aura son anniversaire au niveau de ses énergies, à travers peut-être la lithothérapie. Et oui, lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va demander à l'énergie des pierres de nous aider un petit peu, soit en nous protégeant, tout simplement, hein. Nous avons des pierres qui sont protectrices, comme la tourmaline, hein, qui est une pierre qui va pouvoir vous protéger au niveau, ben, tout simplement des ondes, hein, des ondes. Vous devez faire du télétravail actuellement. Eh bien oui, là, je vous conseille vraiment de vous protéger de ces ondes, hein, parce que pour notre organisme, hein, elles ne sont pas tellement bonnes, hein, toutes ces ondes, surtout qu'on y est pendant des heures et des heures. Donc, pour les retenir un petit peu éloignés de votre organisme, eh bien, la tourmaline, c'est la pierre qu'il vous faut. Alors là, vous la trouvez dans notre boutique, soit en bracelet, soit en bague. Vous avez plusieurs façons de trouver cette pierre, hein, dans notre boutique qui vous aidera à vous protéger justement de ces ondes, hein, que ce soit des ondes télévisuelles ou que ce soit des ondes à travers le Natel aussi, parce que les personnes qui font du télétravail, hein, en général, ils sont soit devant leur ordinateur, soit au téléphone tout au long de la journée, hein. Donc là, il faut se protéger, il faut apprendre à se protéger. Et grâce à cette pierre, eh bien, on va pouvoir un petit peu freiner ces ondes, les éloigner un petit peu de votre organisme. Donc, vous avez aussi la possibilité, ben, tout simplement de trouver à l'intérieur de notre boutique plein de beaux bijoux, je le dis, hein, c'est de très beaux bijoux à base de pierres qui pourront vous aider autant à élever vos énergies aussi, hein, à vous protéger, à remonter peut-être vos chakras aussi, hein, car nous avons un magnifique bracelet qui va vous aider pour cela, hein, pour vos 7 chakras magnifiques, hein, qui est présent dans la boutique. Vous avez aussi en boutique des neuvaines, mais oui, des neuvaines qui sont toujours présentes, ces neuvaines qui sont présentes avec des petits livrets où il y a les 9 prières. Et oui, les 9 prières qui accompagnent la bougie de neuvaine. Il y en a plusieurs, hein. Il y a la bougie de neuvaine à Sainte Rita, il y a la bougie de neuvaine à Jésus, il y a la bougie de neuvaine à votre ange gardien. Enfin, il y en a passablement de ces bougies. Il y a aussi dans notre boutique, si vous désirez vous-même avancer au niveau de votre spiritualité,
Eh bien, vous avez toujours les tarots qui sont à votre disposition. Un magnifique tarot, que ce soit le tarot de Kipper, qui est toujours présent, hein. C'est celui qui vous fait voyager un petit peu au temps de Sissi l'impératrice. Il y a le tarot de Mademoiselle Lenormand. Celui-là, c'est celui qu'utilise Stella, hein, quand elle vient en direct. Et vous avez le Osho. Le Osho Zen, hein, c'est celui que moi-même j'utilise, hein, pour vous faire les tirages. Le Osho Zen qui est un très très beau taureau, tarot, que l'on peut utiliser aussi en oracle. Et oui, il peut très bien le matin, si vous avez envie de vous poser la question, ben voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu l'énergie de la journée que je vais vivre aujourd'hui. Dans quelle énergie va être ma journée d'aujourd'hui? Bien, vous prenez tout simplement, puis la première carte qui vient vous donnera la réponse de l'énergie que vous aurez durant cette nouvelle journée. Donc, il peut très bien s'employer aussi en oracle, ce tarot de Oshozen, hein. Vous le trouvez aussi en boutique, ainsi qu'un magnifique pendule, un pendule égyptien, pas n'importe quel pendule, hein, un pendule égyptien en cuivre avec une magnifique pochette qui vous est proposée dans notre boutique. Mais je pense que le plus simple, je vous laisse aller regarder vous-même, hein, cette boutique, hein, sur 3 parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Mais là, tout de suite, nous avons Tracy en ligne. Bonsoir, Tracy. Mais bonsoir Cristal, comment Bien, allez-vous? merveilleusement bien, et vous-même? Mais ça va bien, oui, oui, tout va bien. Et je salue Extra. tous nos téléspectateurs aussi et téléspectatrices. Je vous Magnifique. Eh entends. bien, Ah voilà, maintenant je vous entends de nouveau. Vous étiez parti, je ne sais pas où. je suis là, je suis là. Voilà. Alors, chère Tracy, moi, je vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Oui, avec plaisir. Donc je suis Tracy au code 888-888 et je suis médium pur. Donc je suis un canal en fait. Et dès que j'ai ce don depuis toute petite, et dès que j'entends la voix de la personne, donc je me mets en connexion avec elle et je commence à avoir des messages que j'ai à travers l'écriture automatique. Donc ça, c'est un don que j'ai depuis très longtemps. Dans le don de médiumnité, j'ai depuis petite, mais l'écriture automatique, ça fait à peu près 6-8 ans comme ça que je l'ai reçu en cadeau, comme je dis toujours. Et Magnifique. voilà, donc j'entends des messages, on me les fait écrire. Ensuite, j'essaye de les décoder parce que des fois c'est clair, mais des fois c'est un petit peu du chinois, faut dire. Alors donc je dois essayer d'interpréter ce qu'on me dit. Et je peux aussi affiner un petit peu avec des tarots ou des oracles. J'aime bien le tarot de Marseille ou certains oracles. Bon, j'ai l'oracle de K que je recouvre avec des galets comme des runes et qui me donne encore un petit peu plus de Voilà. précision, où j'ai la prophétie des fées aussi qui est parlant et qui affine aussi les consultations. Voilà. Après, j'ai la partie donc médiumité, mais la partie soin, donc magnétisme. J'ai aussi du magnétisme, donc je peux travailler à distance, sur photo, ou juste avec un prénom, une date de naissance, ça me suffit aussi. Et je peux donc également, avec mon pendule en cuivre, enlever un peu des douleurs récurrentes, des douleurs chroniques. Vous voyez, donc je travaille avec le pendule, je travaille beaucoup, beaucoup en connexion toujours avec les archanges qui sont Mhm. toujours présents avec moi. Donc j'ai l'archange Michael, j'ai l'archange Raphaël, l'archange Uriel qui m'envoie les messages en écriture automatique. Et j'ai aussi, bon, l'archange Métatron, enfin, ils sont toujours là avec moi. Donc, je les appelle, je les invoque et ils viennent pour m'aider à résoudre telle ou telle situation. Voilà. Donc, je peux Magnifique. aussi envoyer l'énergie sur les animaux. S'il y a des Magnifique. problèmes, je peux aussi. Et je dégage aussi les entités. Donc je les ressens quand la personne m'appelle. Donc on peut donc avec mon tableau regarder si la personne est très basse en énergie. Donc en général c'est qu'elle peut être porteuse d'entité. Donc je vais regarder son taux vibratoire
Et si jamais il y a une ou deux entités, donc on regarde si c'est des entités décédées, s'il y a eu un décès proche, ou des fois des morts brutales. Donc là, les personnes ne montent pas tout de suite dans la lumière, donc Mm. elles s'accrochent à Ouais. nous, les humains. Donc il faut les faire remonter tout en douceur. Donc j'ai eu une prière exprès pour ça, et elle est pratiquement instantanée. Donc on l'a fait une fois ou deux fois, et après en général l'entité se décroche et monte et part là où elle doit aller. Voilà. Magnifique. Donc j'ai ça, et puis j'ai aussi du Reiki. Je fais aussi le Reiki comme vous, je crois, Cristal. Oui, tout Oui, à fait. voilà. Donc ça, je peux faire aussi à distance. Et je crois que j'ai tout dit, si je ne me trompe pas. Les soins, oui, j'ai dit. Les langues, voilà, j'oublie toujours mes langues. Voilà. Voilà, donc je suis de langue maternelle française et italienne. Hein, j'ai grandi avec les deux langues, oui, pardon. Et j'ai fait des séjours linguistiques en Angleterre et en Allemagne pour perfectionner ces deux langues. Voilà, donc en fait, je parle 4 langues couramment. Alors ça, c'est juste le top pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne parleraient pas le français pour avoir des consultations dans leur langue maternelle. Voilà, si quelqu'un a besoin, avec grand plaisir, je peux faire ces consultations. Donc, dans les 4 langues, on dira nationales, hein, finalement. Voilà, Mais oui, tout à à part fait. l'anglais. Ouais. Et Est-ce que puis, vous auriez éventuellement une petite anecdote à nous raconter, Tracy? alors écoutez, là, vous me prenez de court. Qu'est-ce que j'avais ouais, il y a peut-être 2 ans comme ça, j'avais une cliente qui m'avait appelée parce qu'elle était désespérée, elle ne trouvait pas de travail. Et puis je lui disais, mais écoutez, je vous vois trouver du travail, mais là, prochainement. Puis elle me dit, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que je cherche, je suis au chômage, j'arrive en fin de droit. J'ai dit, mais c'est bizarre, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un du passé et cette personne vous proposera un travail. Elle me dit, mais j'y crois pas. Je dis, bah écoutez, laissez ça comme ça, faites, voilà, allez où vous devez aller et puis vous pensez plus à ce qu'on a dit. Elle me téléphone 1 heure plus tard, elle me dit, j'ai rencontré, en allant en ville, j'ai rencontré un ex-ami du passé, et en fait cet ami, il était devenu avocat, et il cherchait une secrétaire C'est juste pour son étude. Et elle a été engagée tout de suite, vous voyez, donc c'était... Même moi, j'étais instantané. bluffée, là, vous voyez, parce que je voyais que c'était rapide, mais alors à ce point-là, Ouais. non. Comme quoi, des fois, il y a des choses qui viennent comme ça, et on a été surprises toutes les deux, vraiment. Et ça, j'ai trouvé magnifique, parce que, vous voyez, même nous, on ne peut pas prévoir le temps, mais je sentais Mais que non, c'était proche. Mais alors là, c'était pratiquement instantané, 1 heure après. Ça s'est fait comme c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé merveilleux. vraiment, ouais, très beau. Enfin, j'ai trouvé vraiment un beau cadeau finalement. Alors voilà, ça peut être une petite anecdote aussi de ce qu'on fait et qu'on peut être surpris nous-mêmes, hein, Exact, c'est vrai. par des fois la rapidité des prédictions. C'est juste. Voilà. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, chère Tracy? Bah alors écoutez, moi je leur envoie bien un message comme les énergies sont quand même un peu lourdes en ce moment sur la Oui, planète avec les oui, électromagnétiques, tout ça, donc je leur demande toujours de bien purifier leur habitation, bien aérer les maisons pour garder leur taux vibratoire aussi haut, essayer de faire des douches de sel marin, vous voyez, bien se purifier aussi nous-mêmes oui, pour garder un taux vibratoire haut. Comme ça, on évite un peu ces fatigues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des coups de fatigue comme ça, sans savoir pourquoi, hein, ça nous tombe dessus, ou mauvais juste. moral, il y a des jours on est triste, on ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas trop s'inquiéter, ça vient vraiment des électromagnétiques, parce que j'ai que ça. Les personnes qui m'appellent, elles ont toutes plus ou moins la même chose, donc une grande fatigue, et puis par moments on éprouve de la tristesse sans raison apparente, vous voyez, comme ça nous vient, on est triste, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pas forcément là en ce moment des entités, mais
plutôt des vibrations qui sont fortes et qui nous fragilisent. Qui nous bouscule. Ouais, Ouais. voilà. Donc, gardons une bonne hygiène de vie, c'est ça qui compte, et bien purifier nos maisons. Voilà. Exactement. Et puis, moi, je conseille toujours la pierre, le cristal hein, de roche. Oui. Le cristal, c'est vraiment celle qui va nous purifier le plus. Et la jaspe rouge pour nous ancrer. Il faut bien s'ancrer, Exact. hein, l'ancrage et la L'ancrage, ouais. purification. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de passer comme message ce soir à nos téléspectateurs. Voilà. Grand merci à vous, chère Tracy. Mais Christelle, c'est moi qui vous remercie. Et puis, j'espère à bientôt. Mais avec un énorme plaisir, je vous souhaite plein de belles consultations à l'arrière. Mais moi aussi, une bonne continuation d'émission. Merci. Et tout le meilleur pour vous. Prenez soin de vous. Et vous nous répétez votre code PIN? Oui, donc le Tracy au code 888-888. Et voilà. je serai connectée donc ce soir. Alors, plein de belles consultations à vous, chère Tracy. Une toute belle soirée. Merci pareillement. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Alors, n'hésitez pas, hein, Tracy est connectée pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et comme vous l'avez entendu, hein, vous ne parlez pas très bien le français, vous parlez plutôt l'italien ou alors l'allemand ou éventuellement l'anglais. Eh bien, n'hésitez pas. Elle peut vous faire une consultation dans toutes ces langues. Code PIN 888. Présente pour vous, mais les autres consultants et consultantes qui sont présents, regardez bien au bas de votre écran. Hein. Cette fois-ci, c'est plus à droite, mais c'est juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et consultantes qui sont présents. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. On va partir avec le petit mot de nos anges pour cette soirée. Hein, quand même, que vous ayez votre message des anges pour ce soir. Alors... je pense à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je brasse le jeu. Voilà, pour bien mettre de nouvelles énergies à l'intérieur du jeu. Voilà. Et puis, je tourne la tête. Hop. Voilà. Alors, le message qui vous est délivré ce soir. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bien le bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je voulais vous poser la question. Oui. Voir si vous trouvez que j'avais été chez le médecin pour ce genou. Oui. Et puis, il m'a donné de la pommade. Et puis, j'ai attrapé le genou tout rouge. Est-ce que je dois continuer ou pas? Alors, moi, je vous dis non. Tout de suite, vous faites une réaction à la pommade. Oui. Donc, alors, arrêtez tout de suite. Est-ce que je dois prendre de la consoude ou comme ça? Alors, on va regarder si la consoude... Oui. Moi, je pense que la consoude, c'est tout à fait naturel. Donc, vous allez moins choper une allergie ou comme ça au niveau de la peau. Hein. Et puis, pas ça m'a fait comme si le genou est gonflé. Ah ouais. Oui, vous avez fait une réaction. C'est une pommade qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas... Votre organisme ne l'accepte pas. Oui. Alors, je vous dis le petit stop. Alors oui, avec plaisir. Stop. Alors, le stop. Alors, moi, tout ce que je peux vous conseiller surtout, hein, c'est quand même de consulter votre médecin. Hein. Parce que bon, la consoude, je la connais bien. C'est une plante qui est 100% naturelle.
C'est Mhm. clair que ça va pouvoir vous aider. Mais quand même, moi, j'irai quand même consulter, d'accord? Parce que c'est une précaution pour vous d'aller quand même Mhm. voir votre médecin, hein? Mais bon, je dois continuer les massages maintenant, hein. Ah oui, bien sûr, bien Oui, oui. sûr. Puis j'en Ouais, ai parlé à celle des massages, puis elle m'a dit arrêtez tout, et puis oui. vous mettez la consoude. Alors, bon, si c'est celle, c'est votre Ma physiothérapeute, c'est physio. ça? Oui, 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 Ouais, oui. c'est votre physiothérapeute qui l'a dit. Mais quand même, hein, j'irai quand même voir votre généraliste. Parce que c'est quand même lui Mhm, qui vous l'a ordonné, cette pommade. mhm. Donc, c'est lui qui va pouvoir lui-même euh, constater que vous faites une réaction à ça, puis ensuite, Ben, il j'y pourra ai le mettre dans téléphoné. votre dossier. Comme Oui, ça, j'y ai si un téléphoné. jour vous devez avoir un autre souci, je ne sais pas, je ne vous le souhaite Mhm. pas, hein, pas du Oui, oui, tout, oui, oui. mais si un jour vous devez avoir un autre souci, que ce soit notifié dans votre dossier que votre organisme Mhm. n'accepte pas ce type de pommade. Mais j'ai téléphoné ce soir, hein. À votre Et médecin? puis elle m'a dit, oui, puis elle m'a dit d'arrêter. Voilà. Alors je me Comme dis, ça, je mets la consoude. Ça peut rien gêner, hein. est-ce que vous avez demandé à votre médecin? Oui, elle me dit, bon, si vous le supportez, c'est bon, vous pouvez continuer avec le consoude. Alors, le consul, ben, si elle a dit que vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc, il n'y a pas de Mhm, mhm. souci. C'est Oui, oui, 100% naturel. Donc là, vous oui, allez oui, moins ça, risquer oui. qu'avec une pommade Mhm. un peu Bon, ben là, plus j'ai souffert. avec... Parce que ça venait encore pire. J'avais encore plus mal parce que ça chauffait. Ah ouais. Donc, il fallait tout de suite arrêter, effectivement. Oui, 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 oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, maintenant, je voulais voir avec la deuxième personne, voir s'il va mieux. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à la deuxième personne. Oui, Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. stop. Alors, il a quand même pu un petit peu se reposer, hein? Oui, oui, je sais. Voilà. Il est pas. Ouais. Il y a toujours une petite douleur au niveau du dos, hein, puis il se fait toujours beaucoup Oui. de soucis malgré tout. Mhm. Il se fait du souci pour son commerce, là, pour. Ah, toujours, ouais, Mhm. ouais. Mais ça va aller, hein? On me dit que ça Mhm. va aller. Et il Et y a puis, est-ce bientôt une que. rencontre, là. Vous allez bientôt vous voir. Ah, je sais pas. Ah, moi, je Est-ce vous le que c'est dis. pour manger ensemble? Alors, manger, je sais pas, mais vous allez bientôt vous voir, ça c'est sûr. Ou bien c'est pour ses courses? Non? En tout cas, ce que le jeu me dit, c'est que vous allez bientôt vous voir. Ah ah. Ben, je me disais, je le voyais pas ces temps. Est-ce qu'il a trouvé une copine? Mais Il a attendez, on va personne. poser la question. Mhm. Je brasse et quand vous le Oui, désirez, le petit stop. oui. Top. Il n'y a pas de présence féminine. Mhm. Ben, j'y Non. pense, c'est qu'il est comme ça fatigué. Puis le boulot, hein. Ah, mais c'est un grand, grand travailleur, hein. Mhm. Ça. Oui, oui, Est-ce oui, que oui. vous auriez une autre question? Non, pour le moment, peut-être l'argent, voir si je gagnais une fois ces temps. Alors, vous pensez à votre question, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Stop. Que j'ai un petit peu de chance quand même. Un tout petit peu alors, hein, parce que c'est pas un grand... Oui, oui, Il y je a, pense. il y a quelque chose, effectivement, mais pas un Ah, grand truc, hein, oui, parce ben que vous bon. avez la carte du succès, donc il y a quelque Oui, chose, mais ce ça sera s'attend pas... sur. Voilà. Oui, oui. Ben, ça fait déjà plaisir. Déjà rien que 10 francs, je me dis, Ben c'est un voilà, petit mais plaisir, bien hein. sûr, mais bien Oui, sûr.
On peut Le toujours jour de s'offrir un tri- café avec ça, hein. Oui, ben j'aime autant le boire à la maison, oui. Parce Je vous qu'avec le monde comprends. qu'il y a maintenant, ils sont tout fous, hein. J'ai Oui. dit, on peut pas aller dans les magasins sans qu'ils sont enragés, comme on dit, hein. Oui, Ah, oui, malheureusement. oui, oui. Alors, je veux vous redire des nouvelles avec ce genou. Avec Quand, plaisir. Prenez soin de vous. merci. Au revoir. Merci. Belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous allez atterrir à la régie pour voir la consultation avec moi-même ce soir. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez tous les consultants et toutes les consultantes qui sont actuellement connectés, présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie avec leur numéro de code juste au-dessous de leur photographie, hein. Vous avez le code PIN à composer après le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et le numéro du code du consultant ou de la consultante pour lequel ou pour laquelle vous aimeriez avoir une consultation. N'oubliez pas non plus que vous avez toujours le petit concours, hein, qui est à votre disposition, hein, ce petit concours qui est très facile. Vous possédez un portable, eh bien vous allez tout simplement dans la rubrique message et là vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Et oui, et si vous ne possédez pas de portable, eh bien c'est tout autant simple. Il vous suffit juste d'avoir un bout de papier, une petite enveloppe ou éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple, les petits concours. Allez-y, hein, n'hésitez pas à les faire, hein, ces petits concours. C'est pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vraiment, on est une équipe formidable, hein, vraiment une équipe qui sommes toutes en bonne connexion, qui sommes tous et toutes vraiment là pour vous aider, vous, à avancer sur vos chemins de vie, à trouver une solution, à vous donner des réponses à vos questionnements. Donc, n'hésitez vraiment pas, hein, faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, tous connectés, bien sûr, tout au long de la journée, hein. On n'est pas seulement connecté à partir de 20 heures jusqu'à 22 heures, puis à 22 heures, on ferme les volets, il n'y a plus personne. Absolument pas, hein. Il y aura toujours quelqu'un de connecté, que ce soit dans la matinée, que ce soit entre midi et 2 heures, bien sûr, hein, là aussi, entre midi et 2 heures, lors de la rediffusion de l'émission. Donc, toujours l'émission du soir, elle est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 2 heures. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi au bas de l'écran les consultants et les consultantes qui seront connectés. Eh bien, ce sera les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures. Donc, vous pourrez vraiment vous fier aux consultants que vous allez voir au bas de l'écran, aux consultants et aux consultantes que vous allez voir juste au bas de votre écran demain lors de la rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Oui, oui, là aussi, vous aurez justement la possibilité, si vous avez des questionnements, de pouvoir appeler les consultants et les consultantes lors de cette rediffusion. Et vous avez aussi la possibilité, si, ben oui, ça arrive aussi, hein, pendant la nuit, c'est surtout pendant la nuit où on met nos petits rouages à tourner comme ça, puis on se pose mille et une questions. Et puis les heures de la nuit, ben, elles tournent, et nous, on ne trouve pas le sommeil parce qu'on se pose mille et une questions. On n'arrive pas à se laisser aller justement
dans cette détente du sommeil, parce que voilà, il y a plein de choses qui nous turlupinent, il y a plein de choses qui n'avancent pas sur nos chemins de vie. Eh bien, à la place de laisser ce rouage se mettre en route, eh bien, dites stop. Dites stop tout simplement. Là, j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin de savoir ce qui va m'arriver sur mon chemin de vie. Et, eh bien, appelez, appelez, que ce soit à 1 heure du matin, que ce soit à 2 heures du matin. Vous allez sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv et là, vous allez voir qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais une question pour le domaine sentimental. Oui, Alors, je vous explique rapidement. Donc là, en fait, voilà, je me suis séparé d'une personne l'année dernière, au mois d'avril. oui, Et en fait, la personne est toujours présente, elle a toujours des sentiments. Alors des moments, je me demande si ça a été la bonne décision ou pas. Et puis souvent, j'aimerais repartir sur une relation avec une autre personne. Et je sais pas trop un petit peu où j'en suis dans tout ça. Alors, si d'accord. vous arriveriez un petit peu à me dire. Alors, vous avez justement 2 personnes vers lesquelles vous aimeriez faire un bout de chemin, c'est ça? Euh, Surtout, donc une avec qui je suis resté on se connaissait depuis 7 ans, où on s'est séparés Oui, l'année dernière. Voilà, et oui. c'est un petit peu ça donc savoir si effectivement je vais repartir avec elle ou si je recommencerai pas. Moi, je suis un peu dans le doute, vous voyez, par rapport à ça. D'accord. Ou, Alors, ou avec vous allez... une personne que je ne connais, une nouvelle relation avec une autre personne, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'accord. Alors, on va penser à la personne avec laquelle vous étiez, Oui, voir s'il y a éventuellement une reprise de relation avec cette personne. Et oui, puis, ça nous donnera tout de suite la réponse, ou oui ou d'accord, non. Et puis, si c'est non, ben voilà, vous saurez que il y a d'accord, autre chose qui va arriver sur votre chemin sentimental. oui, d'accord, D'accord? Alors, oui, vous pensez d'accord. fortement à cette personne. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Alors stop. Merci. Il y a des choses qui ont été comprises dans cette relation. La coupure, elle a fait cette coupure, elle n'était pas anodine. Oui, D'accord? Il y a quelque mhm, chose qui a été compris dans cette relation. On n'a plus envie de faire les mêmes erreurs. d'accord, Euh, euh, Moi, j'ai la réceptivité et j'ai dans cette relation encore le grand soleil qui est sorti. d'accord. Donc, pour moi, il y a possibilité que cette relation reprenne. Parce que vous voyez, si je me pose la question, c'est que voilà, ça, elle ne lâche rien, c'est la Oui, vérité, hein. bah oui, elle tient à Voilà, il y vous. a des... Elle Oui, tient à oui, vous oui, très oui, tout à fortement, fait. hein. Oui, oui, Ouais, oui, c'est tout à fait juste, ouais. ouais, ouais. Donc là, on s'est contacté récemment et puis oui, dans ma tête, je réfléchis quand même. Je me dis, est-ce qu'il faudrait pas donner une deuxième chance? Est-ce que j'ai pas été moi-même trop dur, vous voyez, parce qu'il faut pas non plus. Mais oui, ouais, Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Ça vous venez de dire, c'est juste, hein. ouais. Et je me dis, voilà, parce que bon, il y a peut-être une chance à donner à notre couple et puis de repartir. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on a mangé ensemble, on n'est pas, il y a eu des moments, bien sûr, c'était un petit peu conflit parce qu'une séparation, c'est toujours un peu conflit. Mais effectivement, c'est ce que vous m'avez dit, hein, elle a pris conscience de certaines choses et voilà, c'est ce qui m'amène aussi un petit peu à, oui, à réfléchir sur la suite. Voilà. Alors, pour moi, il y a de grandes chances, si bien sûr vous-même, vous le Oui, désirez, vous le oui, souhaitez, que cette relation reprenne sur de nouvelles bases, parce qu'il y a eu des d'accord. compréhensions, hein. Oui, Donc, oui, oui, c'est un renouveau, un nouveau départ, hein. On repart d'accord. sur de nouvelles bases, sur un meilleur partage.
Il y a Mhm. des plaies qui ont été guéries, des plaies du passé aussi lors de cette coupure. Ça a permis aussi de guérir certaines plaies, hein, D'accord. du passé. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, pour moi, bah, vous avez tout à fait la possibilité de redémarrer D'accord. cette relation. Bon, de remettre les choses petit à petit, les remettre en route, comme on dit, Voilà. en temps de pas griller les étapes et puis que ça soit Ah sur non, le surtout bon pas. rail, quoi. Surtout pas. Hein, voilà. Allez gentiment. Ok. Allez Bon. gentiment, calmement. Et puis, vous verrez D'accord. qu'il y a beaucoup de choses. Elle a changé. Puis vous aussi, cette séparation vous Mhm. a aussi apporté quelque chose, hein, aussi de votre Oui. côté. Donc, des deux côtés, il y a eu une compréhension. Et D'accord. vous allez voir que les choses vont être totalement différentes. D'accord. Très bien. D'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors oui, l'autre question, c'est dans le domaine du travail. Oui, Euh, donc j'ai postulé dans mon entreprise pour un poste donc en évolution, c'est un oui, poste de cadre, et j'ai eu 2 entretiens déjà. Donc d'accord. c'est vraiment une belle évolution, ça serait une belle évolution de carrière pour moi. Depuis, donc il m'avait dit que la troisième étape, c'était fixé vers le 28 avril, mais bon, il y a peut-être du retard par rapport à la situation, vous savez, pandémique, Voilà, etc., et tout à fait. tout un tas de retards. Et depuis, j'ai pas de nouvelles, si ce n'est que demain, j'ai mon directeur général qui veut me donner un entretien d'une demi-heure. Alors, je sais pas ce qu'il va m'annoncer ou pas, si c'est parce que c'est un recrutement qui se fait par un cabinet externe à l'entreprise. D'accord? D'accord, Et le deuxième entretien, je l'ai eu avec la personne chargée du recrutement et mon directeur général qui, en fait, libère sa place. Lui d'accord. libère sa place. Et je voulais savoir comment vous voyez les choses ou si vous voyez une évolution dans le cadre de ma carrière professionnelle. Alors, vous pensez fortement à votre question. Je Oui, rebrasse le jeu et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. stop. Oups. Mhm. Alors, effectivement, vous allez être convoqué, ça c'est juste. Épanouissement au niveau professionnel, abondance. Est-ce que au niveau comme vous allez monter en grade, hein, si je peux dire ça comme Oui, ça, oui. vous aurez la possibilité de voyager. Alors, c'est plutôt, normalement, c'est plutôt dans la Suisse, hein, nous, on est D'accord, basé à Genève, mais d'accord, on a étendu nos activités. Alors, pas dans ce que je fais en ce moment, hein, c'est un autre département, mais dans la même entreprise, si vous voulez. Et d'accord. c'est un poste de directeur, en fait, hein. Oui, Et on s'est étendu donc au niveau de, par exemple, Bellinzone, au niveau de Saint-Gall, au niveau de, voilà, on s'est étendu par rapport à un projet qui nous a amené à travailler en dehors de Genève. voilà. Alors, c'est ce qu'on m'indique. C'est que grâce à ce poste, vous avez cette possibilité d'extérieur. Oui. Mm. Ouais, ok. Donc, c'est tout à fait ça. C'est juste. Mhm. Ouais. Alors, faites attention parce que nouveau poste, nouvelle responsabilité égale stress et épuisement, hein, c'est ce qu'on me dit. Oui. Mhm. Alors, faites attention à vous, ménagez-vous aussi un petit peu, D'accord. prenez du temps pour vous, prenez du temps aussi pour vous ressourcer. Oui. L'équilibre. Grand changement dans votre vie professionnelle. Nouveau poste, nouvelle responsabilité. Là, on me dit bien, hein, stress, fatigue. Donc, pensez à prendre aussi soin de vous. Mettez-vous des pauses, mais, quand Oui. vous rentrez dans votre domicile, gardez-vous une demi-heure pour vous Oui. faire du bien, parce que D'accord. ça va être intense. Oui, bon. Ça, je m'y attends, on va dire.
Après, c'est vrai que voilà, on ne doit pas. Là, j'ai commencé, pas maintenant, mais il y a pratiquement 2 ans en arrière, j'ai commencé à mettre des choses en place déjà parce qu'on ne pense jamais à soi. Hein. C'est vrai que le Bien travail sûr. c'est une chose, mais après, voilà, quand la santé est là, ça va, mais c'est quand après il commence à y avoir des défaillances ou des pannes ou des problèmes énergie ou autres. Et donc j'ai mis des choses déjà en place, mais j'entends bien continuer là-dessus, quoi qu'il arrive pour la suite. Hein. Ah bah c'est Ok, très parce bien. que c'est. C'est très Ouais, bien. Ça va être intense en tout cas. d'accord. Mais pour vous, donc il y aurait donc parce que là le Oui. recrutement n'est pas terminé, hein, donc demain Non, non, c'est, non, non, du je sais tout. pas s'il Mais a annoncé. Ouais, il y aura possibilité. Moi, je vois un avancement, ça c'est clair. d'accord. Bon, bah écoutez, on va attendre gentiment que les Mais oui, choses arrivent. gardez toujours la pensée Et positive. ah oui, oui, oui. Bon là déjà les 2 entretiens, c'était le premier. Bon ben voilà, on fait beaucoup de choses, hein, bien sûr. Bien Et sûr. d'avoir franchi la 2e étape, pour moi, c'est quelque chose déjà de joli parce que le niveau est quand même relevé. Et Exact. voilà, donc je sais que j'ai tout à gagner. Oui. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est aussi motivant. Ah, tout à fait. Tout à fait. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces Mais c'est avec un éclaircissements. énorme plaisir. Merci beaucoup et puis je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci, une Passez très une belle belle soirée. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, une consultation avec moi-même, le 2, suivi du numéro des consultants et des consultantes qui sont au bas de votre écran hein, actuellement. Ils sont connectés en vert, ils sont en consultation quand ils sont en jaune. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous, hein, comme je le disais tout à l'heure, à chaque instant. Vraiment, à chaque instant de la journée, de la nuit, vous aurez toujours quelqu'un de connecté. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de ruminer parce que ça ne vous apporte rien du tout de ruminer. Absolument pas. Hein. On sait que la nuit, elle est propice justement à ce genre de choses. Hein, à se poser moult questions, à se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que j'aurais dû faire autrement? Et puis les petits rouages, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Eh bien non, ne laissez pas tourner ces petits rouages durant toute votre nuit parce que vous allez passer une mauvaise nuit déjà. Vous n'allez pas pouvoir dormir, vous allez avoir peut-être des maux de tête, ensuite des aigreurs d'estomac parce qu'on se fait trop de soucis. Eh bien, lâchez prise et laissez-vous guider. Acceptez qu'il y ait des personnes qui ben voilà, oui, on a quelque chose, on a une connexion supplémentaire où on arrive justement grâce à cette connexion à pouvoir vous aiguiller sur vos chemins de vie, à pouvoir vous dire, ben oui, là, vous faites le bon choix ou là, vous avez la possibilité de faire un autre choix. Mais la balle, elle est toujours dans votre camp. On n'est pas là pour vous dire non, non, allez vraiment dans ce chemin-là. C'est votre chemin, allez dans ce chemin-là. Absolument pas. Votre chemin de vie, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. On est juste là pour vous aiguiller, pour vous dire, ben, oui, peut-être pour vous, là, ce que l'on m'indique, eh bien, ce serait peut-être d'aller un petit peu plus sur la droite, parce que ça vous conviendrait mieux, ça conviendrait mieux à vos énergies. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre conseil, à demander qu'on vous aide à vous aiguiller sur vos chemins de vie. Et maintenant tout de suite, eh bien oui, Bruno Message suivi d'une courte page de publicité. Je vous souhaite un beau message. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
découvert Bruno par une amie qui est tombée sur la vidéo et elle m'a tout de suite envoyé un message en me disant « Regarde la vidéo, il faut que tu y ailles ». Moi je crois à une vie après la mort, je crois qu'on est guidé beaucoup et qu'il y a des gens qui ont cette aptitude à pouvoir transmettre et à bien le faire. Je me sens à la fois impatiente, très impatiente, et à la fois forcément un petit peu inquiète. Quel message je vais avoir, est-ce que je vais en avoir, qui, quoi, comment. Donc un petit peu tout le panel des émotions qui vont avec. Et comme je suis quelqu'un d'assez émotif, je pense que ça va aller avec, quoi. Bonjour. Bruno. Émilie. Bonjour Émilie. Voilà, joli quartier. Bah oui, On va se promener un petit peu. ça marche. Émilie, il y a un monsieur âgé qui vient vous voir là, et c'est un monsieur qui est décédé, donc c'est certainement votre grand-père qui est là, et quelqu'un que vous aimiez beaucoup, et qui me dit qu'il est heureux, il vous attendait pour que vous puissiez vous parler aujourd'hui. Il y a un prénom avec un V ou un Y aussi qui vous parle dans l'entourage, hein, pas forcément lié à lui, hein. Vaut quelque chose, etc. Parce qu'il me parle de ça aussi. Alors vous le gardez, Ouais, si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave. Lui, il dit que vous avez été là à son enterrement, vous avez été présente. Je sais pas si vous avez dit quelque chose, vous savez, parce qu'il me dit qu'il aime ce que vous avez dit. Voilà, c'est important hein, qu'il le redise. Voilà. Il me demande de prendre votre main, parce qu'il dit qu'il aimerait trop tenir votre main encore aujourd'hui. Il me dit, lui, tes petites menottes, je t'ai connu quand je te touchais tes petites menottes, tu avais des toutes petites mains comme ça. Il aimait vous parler comme ça, votre grand-père. ouais. Bon, bah, c'est super, vous voyez. Il est content. Hein. Il dit qu'il a rejoint aussi du monde là-haut, parce qu'il avait perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Je ne sais pas si c'est sa mère ou sa femme. Bah les deux, je pense. C'est les deux? Bon, parce qu'il me parlait de sa mère, mais je savais pas là. Ok. Il parle d'un cadeau, de cadeau particulier. Il y a un cadeau en particulier. Il y a un anniversaire en ce moment? Bah bientôt le mien. Quelque chose, c'est le lundi, vôtre. Bah, ouais. c'est pour ça, il me parle du cadeau, voilà. Bah, non. C'est ça. Et c'est votre cadeau en fait d'être venu aussi aujourd'hui. Ouais, je Et pense. bah, c'est beau de dire ça et de le reconnaître parce qu'il Bah le fait ouais. valider. Voilà. Il me montrait un gros cadeau comme ça. Il dit si je pouvais être là, je mettrais un énorme nounours dedans pour que tu puisses le prendre. Voilà. Ça parle aussi Ouais, tout ça ça. parle, Bon, ouais, bah, c'est ouais, ça super. parle. Il y a quelqu'un d'autre dont il voudrait me parler, votre grand-père. Il y a quelqu'un d'autre qui m'introduit en fait, votre grand-père. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait vous parler là. Et j'essaie d'avoir, en fait, je ne sais pas qui c'est. Ça ferait sens si je vous parle d'une femme qui m'introduit là, en train de pour vous parler. Ça pourrait être ma grand-mère, parce qu'on était très proches, elle et moi. On peut peut-être essayer d'aller là-bas. Il montre des souvenirs de vacances et du passé aussi, beaucoup de choses comme ça. Et vous êtes allés ensemble, voilà. Ouais. Mais c'était vraiment comme vos parents, quoi. C'est marrant, Oui. c'est fou hein, qu'elle Mais dise j'ai ça aussi, été, votre grand-mère. Ils sont beaucoup occupés de vous. Oui, oui, oui. Et il y a eu des périodes entières où vous êtes restés avec eux, Ouais. hein, c'est ça? C'est surtout que maman, elle était toute seule et que du coup, ils D'accord. me gardaient, quoi. C'était difficile de tout gérer en fait, Voilà, hein, c'est ouais. ça, d'accord. Alors vous me dites qu'il est tout seul, ça c'est peut-être quelque chose que je vais chercher à savoir. Donc c'est pas forcément quelqu'un qu'on me donne, mais je le fais un peu par déduction, hein. C'est par honnêteté intellectuelle que je vous le Ouais, dis. ouais. Est-ce que c'est que votre papa est décédé aussi? Oui. D'accord. Et c'est pas lui qui vient spontanément. Et j'ai D'accord. l'impression qu'il y a une sorte de colère ou de choses qui sont coincées chez lui, entre vous et lui. Et du fait qu'il ne veut pas venir parler. Parce qu'en général, quand ils viennent spontanément, hein, voilà, il y a quelque chose sur sa tête à votre papa? Bah, je sais pas trop parce qu'il a été retrouvé mort chez lui. Voilà, donc, il y a eu quelque chose à la tête je pour pense moi. Il me dit en fait qu'il a eu comme un AVC ou Ouais. quelque chose qui s'est arrêté dans sa tête. Et voilà, bon, voilà, je vais retenir parce que c'est émouvant quand même pour moi. Mais donc du coup, ça doit l'être pour vous aussi certainement. Il me dit qu'il est un peu parti comme, comme une, enfin vous imaginez ce que ça veut dire. Hein, on va pas le dire devant la caméra, mais il regrette ça vraiment beaucoup. Il dit mais en plus j'ai pas terminé des choses, j'avais pas terminé, il fallait que je règle des choses, il fallait que j'aurais voulu reconnecter une relation qui était pas bonne, etc. Voilà. Il regrette ça, il vous demande pardon pour ça aujourd'hui. C'est la raison essentielle pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Oui, je pense. Et grâce à vos grands-parents, il est venu. Mm. Donc ça c'est le message essentiel. Il vous dit vraiment, Émilie, pardon, on aurait pu faire aussi plein de choses ensemble. Et il me dit, bah, c'est comme si je t'avais enlevé quelque chose de ta vie, comme si je t'avais enlevé une jambe ou un pied ou un bras. Voilà, ça parle beaucoup ça hein, aussi. Bon, et ben c'est un exercice de réconciliation qu'il nous donne ici, et de pardon, et de... Oui, on peut dire de pardon, je le dis assez peu souvent, mais là c'est vraiment une question de pardon et de réconciliation. Il vous dit qu'il ne vous oublie pas dans tout ce que vous faites, dans toutes vos recherches. On dirait que vous faites des recherches. Je fais pas mal d'études et en ce moment, je fais des recherches au niveau de la généalogie, donc Voilà. je pense que c'est ça qui... Bon. Il y a une photo que vous avez gardée de lui. Il n'y a Ouais. pas une photo où il a la pipe, votre père, non? Non, mais il a Il a- fumé avec Ah, sa c'est ça. cigarette. Et bien il me la montre, c'est ça, C'est voilà. une des seules photos que j'ai pu récupérer. Bon, bah c'est superbe. C'est bizarre ça aussi. Vous n'étiez pas là pour son enterrement, votre papa? Non, en fait, Parce j'ai qu'il me dit que découvert... vous n'étiez pas là, voilà. Ah non, j'ai découvert 7 ans après qu'il était mort. En fait. Voilà. Eh ben ça a été une sacrée... Ouais. Bon, je prends moi aussi la mesure de ce que vous avez de ressentir, hein, avec tout le poids que ça représente. Et en même temps, c'est amusant, comme il me montre plein de cierges et de lumière. Vous avez allumé des cierges, des bougies, beaucoup pour lui. Ouais. Parce qu'il me dit que tout ça, ça a permis de nettoyer Je prie beaucoup. la relation qui est entre lui et vous. Voilà. Et ça, c'est très important.
la relation, c'est elle qui a besoin d'être soignée. Parce que l'âme de la personne, elle est en paix, elle est libérée, mais la relation, elle a besoin d'être soignée pour les vivants qui restent. Voilà, donc ça, vos 2 grands-parents et votre papa disent ça. Donc il y a quand même un beau trio. Et d'ailleurs, ils me disent même que le chiffre 3 est important pour vous. Et je ne sais pas si c'est aussi un chiffre qui est lié à un 3 ou un 13. Ça parle le 13 ou le 3. C'est parce que papy, il est mort ce mois-ci le 13. D'accord. Il y a un prénom aussi avec un V. J'ai l'impression qu'il me parlait d'un prénom comme ça. C'est quand même drôle parce qu'il me dit vraiment, dans cette famille, il y a eu des grenouilles de bénitier. Ouais. C'est marrant, hein. Alors les grenouilles de bénitier, pour ceux qui nous regardent ou qui ne savent pas ce que c'est vraiment des gens qui sont aficionados à aller à la messe et qui vont prier beaucoup. Voilà. Je l'ai mis en guillemets, hein. Je n'en veux à personne et chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà. Et il a dit ça en rigolant en fait. Oui, parce qu'en fait, on est croyants, mais on n'est pas des grenouilles de bénitier. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez amusant d'entendre ça. Bon, très bien. Votre papa, c'était, je pense, essentiel qu'il puisse venir aujourd'hui. Oui. Donc il vous remercie, je vous reprends vos mains si vous voulez bien. Et puis voilà, oh là, il m'envoie loin, il me fait de la généalogie. Il me dit, il remonte à la 3e génération. Et qui est en plus, qui n'est pas dans la famille en direct. Il y a quelqu'un qui était, vous verrez, c'est quelqu'un qui était pas collé à la famille, mais qui est un, voilà. Et il me montre ça. Il y avait un de quelque chose dans votre famille aussi. Ça parle ? Oui, ça parle parce qu'en fait, la mère de mon père a été faite par je crois que c'était un duc ou un baron et sa femme de ménage, sauf qu'elle n'a pas été reconnue. Ça n'a pas été reconnu. Et bien il se balade donc de la généalogie. Bon, c'est une confirmation pour vous que tout ce que vous faites comme travail, bravo Émilie, parce que vraiment, si tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sachent que ce travail de récollection sur la famille, c'est extrêmement important. Comment on peut imaginer et savoir où on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Voilà. C'est au moins de savoir se positionner. Après, c'est aussi pour pouvoir prendre une liberté par rapport à ce qui nous a précédé. Mais très souvent, on a des choses qui nous arrivent, des peurs qui nous habitent, des choses comme ça. On ne sait pas pourquoi. Voilà, en tout cas, mon métier, il est vraiment là. C'est d'aller reconnecter des choses que même les gens ne savent pas forcément. Parce que ça va... Hop, on regarde toujours un peu dans le rétroviseur, c'est ce que je dis toujours. Mais c'est le meilleur moyen d'avancer. Hein. Voilà. Je suis émue, j'ai de la joie, j'ai aussi de la peine parce que j'ai perdu mon grand-père il y a vraiment très peu de temps et que c'est le premier qui s'est présenté et que c'était important pour moi et je pense que c'est aussi important pour ma famille et que je vais passer ce message-là aussi autour de moi. Je peux vous le redire ? Je le redis du coup, on ne fait jamais ça mais... Oui mais voilà, parce que là ça m'a... Donc on est devant la galerie Vivienne et il me parlait du V tout à l'heure sans arrêt. Et en fait je viens de tilter, ma copine qui m'a dit regarde la vidéo et va le voir, son surnom c'est Vivi. Allez. Je viens de le tilter. C'est super, bravo. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'avoir certains messages et je pense qu'il faut le faire, quoi. Vraiment, je conseille aux gens de venir, d'essayer. S'il y a un message, c'est que ce sera le bon au bon moment. Et nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés, présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2. Plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et si vous le désirez, 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement, pour avoir une consultation avec moi-même ce soir. Et oui, moi-même et mes guides, hein, je ne suis jamais seule. Donc, pour ce soir, on va partir dans le premier thème que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Eh bien, j'avais envie de vous parler, d'une pierre que l'on a, je pense, pas encore parlé. C'est la rose du désert. Et oui, la rose du désert représente l'élément terre ainsi que l'élément eau. C'est une formation minérale, plus précisément le résultat de l'accumulation de particules de plâtre dans le sable. Cela est dû au processus d'évaporation des eaux de pluie et d'érosion éolienne. Cette fusion de minuscules grains de sable, grâce à la force de la nature, donne naissance aux plus beaux spécimens. Cette pierre se forme lorsque la sélénite se combine avec le sable, soulevant ses belles fleurs. Elle n'est pas magnifique cette pierre, elle est de toute beauté. Pardonnez-moi, j'ai avalé ma salive de travers.
Propriété spirituelle de la rose du désert. Cette pierre est un générateur d'énergie psychique. Il agit comme un gardien de maison, le protégeant des énergies négatives et éliminant les larves astrales. Il est lié au chakra du plexus solaire et au chakra du cœur, les ouvrant aux énergies les plus pures de l'univers, apaisant l'âme avec les vertus essentielles du cœur et donnant vie à la joie. La rose du désert donne une clarté mentale et un succès commercial. Il chasse la négativité et le ressentiment, renforce le pouvoir intérieur et la volonté. Propriété émotionnelle, cette pierre est utile pour combattre le stress, les maladies nerveuses et mentales, pour vaincre la jalousie et l'envie et pour susciter la créativité en nous. Elle aide à surmonter les complexes de timidité ou d'infériorité, ainsi que les problèmes qui nous empêchent de nous lier cordialement aux autres. Elle permet de surmonter toutes les peurs, les angoisses, l'anxiété et la dépression. La rose du désert aide aussi à éliminer la tristesse et à promouvoir l'équilibre mental, la mémoire et l'intelligence. La rose du désert aide à prévenir les problèmes rénaux, reproductifs et urinaires, les calculs biliaires et les calculs rénaux. Elle soulage les douleurs aux extrémités causées par une mauvaise circulation, l'arthrite, l'arthrose ou les maladies liées au système digestif. Comment l'utiliser? Si vous voulez utiliser cette pierre mystérieuse pour améliorer votre vie, sachez que ce n'est pas si difficile. L'utilisation de pierres peut varier en fonction du type de pierre ou du but, mais celle-ci est utilisable de multiples façons. Cette pierre n'est pas très robuste, donc une mauvaise manipulation peut compromettre son apparence et gâcher tout le concept de la pierre. Nous vous conseillons de la déposer derrière une armoire vitrée pour pouvoir la contempler sans risque de la briser. Une bonne façon d'utiliser cette pierre est de la laisser sous votre mobilier de maison. Si vous souhaitez que le bien-être de la pierre soit transmise à toute votre famille, laissez-la dans un lieu commun, comme le salon par exemple. Cependant, si ce que vous voulez est en effet plus concentré sur vous-même, laissez-le dans votre chambre près de la tête de votre lit. Voilà pour cette magnifique pierre qu'est la rose du désert. C'est une très belle pierre et qui a aussi de très très beaux pouvoirs. Voilà, j'avais envie de vous en parler ce soir de cette très 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 belle pierre qui est la rose du désert. Vraiment, elle est juste magnifique. Moi, je l'admire beaucoup parce que c'est vraiment fait. On voit que le vent et tout ça a construit cette belle pierre avec toutes ces petites facettes. Et justement, c'est une pierre qui est fragile, qui est très, très, très fragile. Donc, mettez-la plutôt dans une vitrine, au salon si c'est pour toute la famille, ou alors à la tête de votre lit si c'est pour vous personnellement. Laissez-la à la tête de votre lit à un endroit où vous risquez pas trop de l'abîmer. Parce qu'une fois qu'elle est abîmée, l'énergie va circuler un peu moins bien aussi. Donc, c'est une pierre qui est fragile, c'est une pierre qui a beaucoup, beaucoup d'efficacité. Mais voilà, il faut faire attention à elle. Alors ça, c'était un des premiers thèmes que j'avais envie de parler avec vous. Et comme vous le savez, je travaille avec le tarot Osho. Et Osho est un grand maître, un très 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 grand maître. Osho est un maître spirituel indien qui a touché le monde entier avec sa grande philosophie. En nous léguant son savoir, il nous a fait part de grands conseils afin que nous puissions trouver une réponse à nos questions existentielles les plus complexes. Voici donc les fondamentaux d'Osho pour donner du sens à notre existence et ainsi apprendre à croquer la vie à pleines dents. Premier, apprends à être seul.
Winnicott n'était donc pas le seul à penser que la solitude n'était pas quelque chose de négatif. Osho, lui aussi, a pensé à cette hypothèse, sauf que d'un point de vue spirituel, apprenez à être seul, c'est tout. Et rappelez-vous, une personne qui sait être seule n'est jamais seule. Ceux qui ne savent pas être seuls sont seuls et isolés. Deviens artiste de ta vie. Ce n'est que toi et toi seul qui es en train de vivre ta vie. Par conséquent, tu es le ou la seule à être responsable de ce que tu veux en faire et également de choisir les filtres avec lesquels tu as envie de la vivre. La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère, vous pouvez peindre la joie. Cette liberté est votre splendeur. Sois joyeuse ou sois joyeux sans une raison valable. Nous pensons souvent que notre joie est le résultat de ce qui se passe autour de nous, le fruit d'une situation agréable ou du discours positif de quelqu'un. Toutefois, ce n'est pas la vie d'Osho. Quand la joie a une cause, elle ne peut pas durer très longtemps. Quand la joie est sans raison, elle reste à jamais. Vis dans le présent pour savourer ta liberté. Osho est l'un des grands qui avait compris que vivre dans le présent est quelque chose de fondamental pour être heureux. La personne qui est capable de vivre dans le présent sans le poids du passé et du futur sait ce qu'est le vrai goût de la liberté. Aime librement. L'amour est l'un des fondements de notre vie. Le fait étant que l'on a souvent appris que pour aimer, il faut posséder l'autre. Mais ce n'est en réalité tout à fait le contraire. Vivez et aimez. Aimez totalement et intensément, mais jamais à l'encontre de la liberté. Elle doit rester la valeur suprême. Sois moins constante et plus spontanée. L'habitude est quelque chose qui nous formate et qui nous empêche d'être spontanés, selon Osho. Tout ce qui devient une habitude tue nos capacités à reprendre spontanément et dans le moment présent. Concentre-toi sur toi plutôt que sur les autres. L'être humain est indéniablement nous irons voir les autres fondamentaux de Osho tout à l'heure, car nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bien le bonsoir, comment allez-vous? Oh, ça va pas très bien, mais disons que, point de vue sentimental, je trouve qu'il y a dû laisser aller un peu. C'est vrai. Oui, j'ai pas eu de retour encore. Mais non. Non. Mais il y a quelque chose là, c'est pas Vous m'avez dit possible. que j'aurais le retour et puis même qui viendrait. Oui. Eh ben, rien du tout. Mais c'est pas vrai. Mais oui. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je sais pas, je sais rien ce qui s'est passé. Oh là là. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Oui, ça serait bien gentil, merci. Avec plaisir. Alors, vous pensez à monsieur? Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop, hein? Mhm. Stop. Merci. Alors, ouais, il y a un ajournement, effectivement. Quelque chose qui se passe, qui s'est passé au niveau familial de son côté, ouais. Quelque chose qui s'est passé. Et je pense qu'il n'a pas envie de vous en parler parce que il y a la solitude. Il a envie d'être un peu seul pour affronter ce souci, pas vous causer à vous aussi du souci. Mais c'est vrai qu'il aurait quand même pu donner au moins un SMS ou quelque chose, hein. Mais bon, j'ai vraiment le souci au niveau de la famille, quelque chose qui s'est passé. Oui. Et
et qu'il a besoin, lui, de se retrouver lui seul, lui tout seul. Hein. J'ai vraiment la carte qui est sortie, hein, la carte de la solitude, elle est sortie. Il a vraiment besoin de se retrouver seul pour pouvoir peut-être oui, extérioriser son mal-être par rapport à cette situation qu'il est en train de vivre. Il n'a pas envie que vous, de votre côté, vous vous fassiez aussi du souci. Mais vis-à-vis de moi, il n'y a pas d'ennui ou quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument pas, non. Non. Puis vous pensez qu'il va bientôt me recontacter? Alors, on va poser la question. Je reprends le jeu en main. Je rebrasse. Et quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Stop. Merci. Il y a ce chagrin, cette tristesse. Alors, on me dit, il faut laisser passer ce passage à vide. Et il revient vers vous, effectivement. Il va pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Il va vous expliquer. Encore long ou bien? Alors, d'après les cartes, non, c'est rapide. Maintenant, là, c'est rapide. Il est dans ce chemin là où il y a le retour qui revient vers vous. Ah bon, il peut se projeter. Ouais, il pourra se projeter enfin vers quelque chose. Effectivement. Vous voyez encore cette semaine ou bien? Alors, c'est difficile à dire si c'est encore cette semaine. Hein. Entre cette semaine et la semaine prochaine, vous aurez de ces nouvelles, oui. Ça, c'est certain. D'accord. Il y aura de nouveau un partage qui va se faire. Oui. Et il va venir vers moi? Il y a un partage qui va se faire, oui. Oui, oui. Il va pouvoir vous expliquer le pourquoi. D'accord. D'accord? Oui, oui. Mais je m'inquiétais un peu parce que je trouvais Mais je comprends. Je comprends. Surtout que je vous avais dit qu'il allait reprendre contact avec vous. Oui, donc on qu'il allait s'inquiète. même venir. C'est clair. C'est clair qu'on s'inquiète. Eh bien, ma foi, il faut bien attendre, hein? Ben, je suis désolée pour vous. Moi, il aurait au moins pu vous faire un petit SMS pour vous dire, voilà, ça va, t'inquiète pas trop, j'ai un mauvais passage. Mais bon, déjà, quand on dit ça, déjà, quand on envoie un message comme ça, c'est vrai que nous, les femmes, on va tout de suite s'inquiéter. Mais disons qu'il n'envoie pas des SMS, lui, hein? C'est soit il téléphone ou bien rien, hein? D'accord, ouais. Moi, j'ai envoyé des SMS, il les lit, tout. Ouais. Mais il ne m'envoie pas, lui, des SMS en retour. D'accord. Mais ça, il faudra que vous mettiez un petit peu carte sur table quand vous allez vous revoir. Oui. Hein. Ouais. Lui dire que quand même, ces silences, pour vous, c'est pas viable. Dur, quoi. Ouais. Il faut qu'il se mette un petit peu à votre place. Hein. D'accord, ouais. Ouais, il faudra lui dire parce que c'est vrai qu'on ne laisse pas un cœur comme ça sans nouvelles, sans rien, parce qu'on passe un mauvais passage. D'accord. Mais alors, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est ni vis-à-vis de son travail, c'est plutôt familial. C'est familial, oui. Ouais. D'accord. Bon, ben, on fera avec. Ça va aller? Mais vous allez bientôt avoir de ces nouvelles. Puis là, vraiment, je vous conseille de mettre carte sur table et de lui dire, voilà, moi je t'envoie des SMS. Tu peux même m'envoyer simplement un petit smiley si tu veux pas écrire. Un petit smiley juste au moins pour me dire, ben voilà, ça va, t'inquiète pas, ça va. Voilà, puis ça suffit pour que vous soyez rassurés aussi. Voilà, ouais. Hein? Ouais, exactement, oui. D'accord. Merci, oui. Je vous envoie plein de lumière. Vous auriez voulu avoir une autre question ou peut-être un autre tirage? Les énergies. Les énergies, mais oui, bien sûr.
elles sont pas fortes ces temps. Ben, c'est normal quand on vous laisse comme ça, sans un mot, sans un signe. Mhm. Comment voulez-vous ne pas ruminer puis se poser plein de questions, se dire mais qu'est-ce qui se passe? Exactement, oui. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Ils sont marrants là-haut. Alors, ils me disent, vous allez retrouver votre rêve. Vous êtes une rebelle. Bon, ça, c'est vrai que je suis assez rebelle, oui. Ben voilà, je traduis ce qu'ils me disent, hein. Oui. Et vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah, ben c'est bien. Très bien. Donc ça va remonter, vous inquiétez pas. D'accord. Ces énergies vont remonter dès que vous aurez pu avoir une conversation et puis voir avec lui le pourquoi du comment de ce silence. Puis, je peux avoir aussi ces énergies à lui, Mais bien sûr. s'il Alors, vous on va plaît. regarder tout ça. On pense à monsieur. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, pour monsieur. Alors, c'est vrai que c'était pas tété, hein, parce que vraiment, il a eu une mauvaise passe, là. Mais ça remonte. Alors, ne vous Ah, inquiétez pas, parce que il y a la carte de la guérison. Attendez, parce qu'elle est dans la lumière, on la voit pas bien. Je vais essayer de la rapprocher. Non, comment je fais pour ne pas qu'elle brille? Voilà, je crois, voilà, comme ça, c'est mieux, hein. mais je vois. Non, elle brille, là. Elle brille pour vous? Oui, oui, ça brille. Voilà. Non. Voilà, c'est bien. C'est la Oui. carte de la guérison, hein. Ah, d'accord. Alors, je suis contente. Voilà, donc ça va remonter. Je pense dès qu'il va vous revoir aussi, ça va lui faire un grand, grand bien. Ah, ben, c'est bien aussi. Ouais, Ouais. ouais, Alors, merci pour lui. mais je vous en prie. Est-ce que je peux encore répondre à une question pour vous? Oui, j'ai donné une amie. Elle, Oui, elle aimerait savoir plus ou moins au point de vue sentimental. Elle a aussi des gros problèmes au point de vue sentimental. elle a quelqu'un? Non, oui et non. Pour le moment, c'est rien de sûr du tout. D'accord. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se présenter? Alors, vous pensez à votre ami. Oui, Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le stop. stop. Alors, ils me disent là-haut, il faut qu'elle arrête de se prendre la tête avec la situation actuelle. Mhm. Elle sait qu'il y a quelque chose, il faut qu'elle garde confiance en elle parce que la situation actuelle l'épuise. C'est ce qu'ils me Oui. disent, hein. Donc, il faut qu'elle garde confiance en elle, qu'il y a beaucoup de possibilités. Voilà la carte des possibilités. Et puis elle Carte des aurait quelqu'un qui possibilités. viendrait. Voilà, regardez. Possibilité de quelqu'un qui rentre sur son chemin de vie avec un Ah, grand super, soleil. super. D'accord? Oui, c'est bientôt ou bien si... Ah, oula! Oui, oui, oui. Magnifique alors. C'est un beau tirage, hein? Oui, je suis contente pour elle alors. Oui, vous pourrez la rassurer. Ouais, Vous ouais. pourrez Alors la elle vous rassurer. remercie infiniment. Ouais. Et de rien, de rien. Et puis je peux avoir les chemins de vie là, la Et carte. oui, bien sûr. Vous La savez carte très des bien que chemins je de l'aime vie. bien. Alors, c'est le fameux jeu où je me permets de vous tutoyer, Oui, hein? oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Il n'y a pas de problème.
Alors, je vais brasser le jeu pour mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu, en pensant à vous. C'est super. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et comme d'habitude, un stop quand vous le désirez. Stop. Yolé! Ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous ce soir? On va changement de voix. Alors, je vais chercher la signification de la carte dans le petit livre. Alors, tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à un poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois te rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent. Ah, j'arrive pas à tourner. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie. Et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie confiance que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Et sur la carte, il y a toujours une date de notifier. Alors, je vous montre la carte du changement, et en bas, vous avez la date de janvier. Alors, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie au mois de Oh oui. janvier. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte t'invite ainsi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Est-ce que cette carte vous a parlé, chère madame? Oui et non. Oui et non. D'accord. Alors, on verra. Voilà. Oui, parce qu'au point de vue travail et tout ça, je suis plus du Bah, tout dans, voilà. dans la Vous course. êtes plus dans la course, ça j'avais bien compris. Mais il y a Oui. quelque chose sur votre chemin qui doit être changé. Peut-être dans vos habitudes, peut-être aussi dans vos habitudes alimentaires, pour que peut-être il y ait un changement au niveau de vos énergies. Il y a Mhm. peut-être des changements à faire. Oui, il y a des changements de toute façon, hein. Mais Voilà. bon, au point de vue travail, non. Non, ben voilà, ça je l'avais bien compris. Mais la carte signifie qu'il y a des changements à faire et que ces changements seront bénéfiques pour vous. D'accord. Et avec mon ami, ça va jouer avec lui? Alors, vous voulez qu'on regarde encore si ça va J'ose bien vous se passer? demander encore? Mais je reprends le jeu, bien sûr, il n'y a aucun souci. Oh, ben Alors, c'est gentil, alors merci. avec plaisir. Alors, on repense de nouveau à monsieur, Oui, très fortement, et on va poser la question si ça va durer dans le temps. C'est ça? voilà. Si la relation va durer dans le temps. Voilà. Alors, de nouveau, là, je brasse bien le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a un grand épanouissement qui va se faire. Ça va devenir beaucoup plus harmonieux dans la relation. Ce Oh, que vous, super. vous attendez d'une relation, hein, Mhm. et d'être moins seul. Il va être beaucoup plus réceptif par rapport à vous, hein. Ah, ben ça, c'est bien alors. Voilà. Donc, il y a bien des chances que cette relation, elle continue. J'ai pas la cassure, hein. Ben, c'est bien. Merci Non, beaucoup il alors. n'y a pas de cassure. Mais de rien, C'est super sympa. Merci. avec grand plaisir, chère madame. J'ai répondu à vos questions, Oh oui, et puis je vous tiendrai au courant. mais avec un énorme plaisir. Je Et vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. je vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Et je vous Passez souhaite, une belle fin de soirée. et pour vous aussi, bonne Merci. soirée. Et au Belle fin de revoir. soirée. Au revoir. 0901 901 993. Vous pouvez composer le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont tous au bas de votre écran, hein. Petit téléphone vert, consultant connecté, petit téléphone jaune, consultant déjà en consultation. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein, juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Les codes PIN, vous avez tout qui est à votre disposition. Si vous désirez savoir un peu plus sur nos consultants et nos consultantes, eh bien, vous pouvez aller simplement les retrouver sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez la photo du consultant, de la consultante. Vous allez cliquer sur la photo et vous aurez tous les renseignements nécessaires. Quel Monsi, quel tarot ils emploient, s'ils emploient peut-être, je ne sais pas, un pendule, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues. Vous avez les agendas aussi, possibilité de prendre des rendez-vous aussi, hein, avec vos consultants et vos consultantes, hein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. On va retrouver notre cher Osho, hein, Maître Osho. Alors, j'en étais, aime librement. L'amour est l'un des fondements de notre vie. Le fait étant que l'on a souvent appris que pour aimer, il faut posséder l'autre. Mais c'est en réalité tout à fait le contraire. Vivez et aimez, aimez totalement et intensément, mais jamais à l'encontre de la liberté. Elle doit rester la valeur suprême. Soit moins constante et plus spontanée. L'habitude est quelque chose qui nous formate et qui nous empêche d'être spontanés, selon Osho. Tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. Concentre-toi sur toi plutôt que sur les autres. L'être humain est indéniablement l'être le plus complexe. Difficile à cerner, on a souvent tendance à essayer de le comprendre. C'est notamment le cas lorsque nous sommes confrontés à des situations où le comportement d'autrui nous affecte. Mais il y a quelque chose de très important à saisir. N'essayez pas de comprendre autrui. Efforcez-vous de comprendre ce que vous êtes. C'est la seule façon de sortir de l'ignorance. Et reste toi-même.
On a cette fâcheuse habitude de se comparer aux autres, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On essaye d'imiter les autres parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur ou spéciaux, mais en réalité, cette idée est tout à fait erronée. Laissez tomber l'idée de devenir quelqu'un parce que vous êtes déjà un chef-d'œuvre. Comprends la véritable fonction de la douleur. Tout comme pour la solitude, la douleur n'est pas nécessairement négative. Elle a une fonction très importante d'après Osho. La seule raison d'être dans la douleur, c'est de secouer votre sommeil. Quand l'intelligence consciente s'éveille, c'en est fini de souffrir. Voilà les petits conseils de Maître Osho hein, pour s'approprier sa propre vie. Hein. Moi, j'aime beaucoup hein, Maître Osho. Hein. Et ces petits conseils sont de grande valeur, effectivement. Alors, je voulais aussi vous parler ce soir des passeurs d'âme. Êtes-vous un passeur d'âme? Les passeurs d'âme, mais qui sont-ils? Ce sont des êtres qui appartiennent à la famille d'âmes des passeurs. Ils sont surtout connus pour leur accompagnement auprès des défunts à retourner dans la lumière. Mais c'est loin d'être le seul service. Ils ont la capacité d'ouvrir une porte entre deux mondes. Cette capacité leur permet également d'agir dans les différentes dimensions karmiques, communément appelées les vies antérieures. De mon existence, j'ai le sentiment que la fréquence, la vibration des passeurs d'âme permet de faire un pont entre deux dimensions, fréquences vibratoires différentes. Le rôle des passeurs d'âme. Le rôle est de faciliter. Je vais y arriver hein, ce soir. Le rôle est de faciliter les changements, les passages d'une âme au cours de sa vie. Voici les passages les plus connus. Le début de l'incarnation, bien sûr, la naissance, le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'adulte, le passage de fin de vie à la mort et le passage dans les différents plans astraux. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir Cristal, Valérie, comment allez-vous? Mais merveilleusement bien et vous-même? Écoutez, j'ai eu des jours meilleurs, hein, excepté ce Covid-19, enfin le confinement, la totale, et puis un souci avec Dimitri. Oh. Oui, écoutez, il y a 4 semaines, il est venu. J'avais fait tout un repas et je lui avais acheté un petit lapin de Pâques, comme on faisait habituellement, on se faisait un petit Pâques entre nous. Oui. Et puis chaque fois, on s'offrait un petit lapin. Oui. Et puis j'ai trouvé en chocolat noir et tout, j'ai fait un bon repas. J'ai des voisins aussi qui ont apporté pour des voisins, pardon, de l'eau minérale gazeuse et non gazeuse, ils m'en ont offert et tout. Et j'ai donné un Pax à Dimitri parce que j'avais trop. Oui. Alors on a passé un très bon moment, ça s'est bien passé, il a fait du télétravail à la maison et tout. Et puis à la fin on va dire de la journée, début de soirée, tout d'un coup, il me dit ouais, mais pourquoi tu me donnes trop de trucs quand même je vais repartir avec tout ça. Et puis ça va être quoi la prochaine fois? Mais d'un ton, je l'ai regardé, j'ai fait excuse-moi, mais tu me dis quoi là? Y a quoi? C'est quoi le problème? Nerveux comme c'est pas permis. Alors le lendemain, je l'ai rappelé et puis je lui ai dit j'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé. Je trouve que c'est très malhonnête. Parce que moi, si c'était toi qui me faisais à manger et que moi, je te traitais comme toi, tu l'as fait, tu me ferais encore à manger? Je crois pas. Il me dit non, je sais. Mais je voulais voir avec vous. Est-ce que je vais avoir de ces nouvelles ou que se passe-t-il? Alors, on va regarder tout ça. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. C'est fou, c'est comme s'il se mettait dans une coquille, dans un cocon. Il a besoin de se recroqueviller comme ça, il a besoin de se... Oui. Est-ce que...
Mais il est Est-ce qu'il y fâché avec aurait... moi ou pas? Alors, c'est pas avec vous. Est-ce qu'il y aura un souci au niveau professionnel? Oui, il est sous pression, totalement. Ouais, ouais, complètement, hein. Oui, Complètement. il était là en télétravail, il n'avait Ouais, pas... Non, ouais, parce qu'il est venu avec l'ordinateur ici et je l'ai bien vu à un moment donné. ouais, ouais. C'est lourd pour lui, hein. C'est très, très lourd. Il est fatigué de tout ça. Et puis, je pense que malencontreusement, bah, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, comme on le Et dit, hein. alors que c'est lui qui était tout content de me voir. Et oui, puis tout d'un Parce coup, qu'il m'a bah, dit que ça je a faisais tout très virevolté. bien. Voilà, il m'a dit tu Ouais, fais tout très bien. ouais. Alors, Et tout quand on d'un vous dit coup, ça, c'est ça a pas méchant, ouais. virevolté parce que c'est ces soucis professionnels, hein, qui prennent le dessus. Et vous étiez là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a déchargé une Une colère, colère qui serait professionnelle sur oui, vous parce que vous oui. étiez là. Voilà, c'est vous qui avez été un peu son L'on punching punching ball. ball. Voilà. Voilà, M- exactement, Mais il va me redonner exactement. des nouvelles, vous pensez? Alors, pour moi, il y a des nouvelles qui vont revenir, oui. Mais là, il a besoin de se retrouver. Mais vous allez avoir des nouvelles, oui. Oui, Ok. oui. Et puis, parce que moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait quelqu'un d'autre ou comme ça. Non, non, je vois pas quelqu'un d'autre, mais je vois surtout des soucis et de l'épuisement, beaucoup d'épuisement physique, hein, mental, à cause Mais vous voyez toujours du la travail. relation bien partie pour cet été? Alors, on va poser la question. Voilà la question. Est-ce que c'est une relation, comme vous l'aviez dit cet été, croisons les doigts, que ça aille mieux? Alors, quand vous le désirez, le stop, hein. Stop. Alors, effectivement, il y a toujours cette carte de grande participation dans le couple, réceptivité, patience, ouais. Et puis la carte des amoureux, elle est sortie, hein. Ok. Donc, Donc il a envie d'être avec moi malgré ses inconvénients. mais oui, mais voilà, comme je dis, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Ok. Ah ben je vois, oui. Voilà. Elle est magnifique la carte. Oui, Elles sont très oui, belles vos cartes personnellement. merci. Ça va aller? Oh, ouais, ça va aller. Puis bon, moi j'ai fait aussi, c'était c'était fin février. J'ai renvoyé un message à Nicolas, Oui, donc celui de Gstad, oui, mon oui, ami d'enfance. oui. Et je lui ai demandé comment ça allait et tout. Je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai téléphoné sur le téléphone normal, puisque WhatsApp, je suis bloquée, Facebook aussi. D'accord, ouais. Et je lui ai dit, écoute Nicolas, si tu as envie de me parler, si tu as envie de discuter, sache que je ne t'en veux pas. Tu fais comme tu veux, soit par message, soit par téléphone. Je te souhaite le meilleur. Et j'ai raccroché. Je n'ai pas de nouvelles du tout. Est-ce que j'en aurai peut-être la deuxième partie de l'année? Alors, on va regarder si Monsieur Nicolas va vous redonner signe. Quand vous le désirez. De toute façon, là, c'est pas pour une histoire d'amour, ça c'est bien clair. Hein, mon choix est Non, fait non. déjà, mais stop. Mais c'est juste l'histoire qui me parle. Parce qu'il m'a toujours parlé de ses soucis. Ouais. Depuis l'âge de 12 ans. Mais là, il n'est pas prêt, hein. Non. Il va comment? Mal, je pense.
Il y a de la culpabilité, mais ça va. C'est Mais pas il le va le moment. refaire un jour? Non, moi je pense pas. Là, comme le jeu est notifié, Ça vous confirme rien? non. Ok. Il est toujours pris avec ces histoires du Mexique, en fait. Ah, mais ça, c'est son chemin de vie, c'est plus le vôtre. Ouais, mais c'est ça. C'est son chemin de vie. Mais vous le voyez repartir là-bas? Il y aura un redépart là-bas, ouais. Ok. Mais ça ne vous Mais appartient plus, ça. non, c'est clair que non. Mais Non. ça me fait mal, ça me fait mal. Ben voilà, mais ça ne vous appartient plus. Mm. Non, je vais me Il faut concentrer après vraiment sur lâcher prise. Dimitri, voir Voilà, et voilà. lâcher prise. Voilà. Ça a été très dur, hein. Ça m'a Oui, oui, bousillé oui, le je panier, sais. hein. En plus, le coronavirus, enfin, ça a été génial, quoi. Ouais, ouais. Mais pour Dimitri, vous le voyez un peu mieux ou il est assez angoissé? Alors, angoissé, stressé et épuisé. D'accord. Bon, bah, au moins, il m'a pas oublié, quoi. C'est ça le problème. Non. Mais Faut je lui dois laisser attendre du de temps. ses nouvelles. Faut lui laisser du temps. Il va vous redonner signe de vie, mais laissez-lui du temps. Oui, moi, je Parce fais que rien, là, hein. Je ne bouge maintenant, pas. voilà, c'est du lourd, c'est professionnel. Il faut le laisser gérer et puis il reviendra. Il reviendra vers vous parce qu'il sait très bien que c'était pas lui. Le soir où il était comme ça, c'était pas lui. Il le sait au fond de lui. Oui, parce qu'il m'a dit, avec toi, tout est parfait. J'aurais jamais dû dire Oui, ça. oui. Donc Donc, il il le le sait, reconnaît. donc il va revenir. Oui, donc c'est lui qui revient. C'est pas moi qui fais le Oui. pas, hein. Non, 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 non. Ok. Alors, D'accord. j'attendrai son message ou son appel, comme d'habitude. Voilà. D'accord, ok. C'est super chou, quoi. Ah, j'étais contente de vous le dire, quoi. Mm. Rien que de vous entendre, Fifi. Eh Que le bien, je suis télétravail va ravie. bien aussi. J'espère que vous vous portez bien et que votre famille aussi, Merci, oui, oui, ça va. malgré les circonstances. Tout à fait. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour tout, en Mais tout cas. pour vous aussi, Merci une pour belle fin de tout. soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, il vous reste environ quelques petites minutes si vous désirez encore poser une petite question. Regardez bien au bas de votre écran, hein, vous avez toujours des consultants et des consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Et là, on va peut-être aller voir le chapitre des passeurs d'âme, hein. Donc, ils ont la capacité d'ouvrir une porte entre deux mondes. Cette capacité leur permet également d'agir dans les différentes dimensions karmiques, communément appelées les vies antérieures. Le rôle des passeurs d'âme, le rôle est de faciliter les passages d'une âme au cours de sa vie. Donc, je vous avais dit, hein, les passages les plus connus, le début de l'incarnation, la naissance, le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'adulte, le passage de fin de vie à la mort et le passage dans les différents plans astraux. Leur présence est également appréciée lors de changements de vie professionnels, les changements de vie amoureuse ou encore lors des déménagements. En ce moment, il y a beaucoup de passeurs à l'action car la Terre est en plein changement vibratoire. La présence des passeurs facilite le changement de taux vibratoire des êtres habitant la planète Terre. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes d'être des passeurs, ce qui ne les empêche pas de remplir leur rôle. Voici quelques exemples de jobs où les passeurs ont leur place, comme par exemple les sages-femmes, les conseillers d'orientation, les coachs, les médiateurs, une amie ou un ami. Vous pensez à une amie que vous n'avez pas vue depuis un moment et vous lui téléphonez. Dans la conversation, vous vous rendez compte
qu'elle est en changement radical dans sa vie. Je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez mieux le rôle et le moment d'action des passeurs. Qui sont ces passeurs d'âme? Ce sont des facilitateurs à un changement, à un passage. Ils sont comme un phare qui aide à prendre une direction par leur simple présence. De quoi a besoin un passeur pour remplir son rôle? Il a juste besoin d'être. Plus il est centré, ancré et dans la conscience du cœur, et plus son action est simple et puissante, ce qui demande d'avoir un minimum d'hygiène de vie, physique et énergétique, et de bien prendre soin de tous ses corps. Lorsqu'une personne est consciente qu'elle est un passeur, il me semble important de mettre des limites afin de ne pas être sollicité en permanence par des âmes en demande de passage. Par l'intention, définir les moments où il choisit d'être dans le service de passeur d'âme. Si le passeur ne définit pas ses limites, il peut se retrouver en action 24 heures sur 24. Au bout d'un certain temps, il risque d'en être très fatigué et ne plus avoir assez d'énergie pour remplir son rôle, voire même tomber malade ou être complètement squatté par tout un tas d'âmes errantes. Les qualités aidant un passeur: la présence d'être dans le cœur, l'écoute empathique, la bienveillance, le respect du libre arbitre, l'intuition, la médiumnité. Les alliés des passeurs. Les passeurs sont très accompagnés par les êtres de lumière dans leur service. Ils sont toujours là. Quand vous avez envie d'un peu plus de soutien, vous pouvez appeler selon votre intuition. L'archange Jérémiel, les anges spécialisés pour les passeurs. Le sceau du passeur nous aide bien, le passeur lui-même, que les âmes qui sont aidées par le passeur. Pour les âmes aidées par le passeur, le sceau facilite le passage. Pour le passeur, le sceau l'aide à être plus en accord avec son service. Le sceau issu du livre Sceau de vie de Donald II et Jacqueline Célestine aux éditions Les Trois mots. Les cas les plus connus, celui d'accompagnement des défunts. Avant de faire quoi que ce soit, il est important de vérifier si le défunt est prêt à remonter dans la lumière. Il arrive qu'un défunt ait encore à expérimenter des choses dans la dimension où il se trouve, où des pièges des passeurs seraient de vouloir sauver tout le monde. Si l'autorisation est donnée d'aider cette âme, alors le job peut commencer. Cela se passe par plusieurs étapes. Renaître, reconnaître l'être en le saluant, l'accompagner à se décharger émotionnellement, le rassurer en lui expliquant ce qui va se passer, puis l'inviter à suivre les êtres de lumière. Vérifier que le passage soit bien effectué, remercier les êtres de lumière qui ont participé à ce passage. S'il y a un blocage durant le processus, l'intuition ou la médiumnité vont être d'un grand secours pour dénouer le blocage. Les blocages peuvent avoir plusieurs origines. En voici quelques-uns. Un vivant ne veut pas que le défunt parte. Le défunt veut rester auprès d'un vivant. Le défunt ne sait pas qu'il est mort, car c'est un accident brutal, par exemple. Le défunt ne voit pas la lumière. C'est le cas après une mort très médicamentée, un cancer, un sida. Cela crée une couche grise dans l'aura qui peut empêcher de voir la lumière. Une mémoire karmique doit être nettoyée avant le passage. Le défunt a besoin de dire quelque chose à un vivant. Souvent, c'est un simple et puissant « je t'aime ». Voici pour quelques explications concernant les passeurs d'âme. J'espère que ça vous a permis de comprendre qu'est-ce qu'un passeur d'âme et comment est-ce que l'on travaille en qualité de passeur d'âme. Hein, parce que passeur d'âme, c'est pas seulement passeur d'âme d'un défunt, hein, mais c'est aussi passeur d'âme au niveau de chaque période de notre vie. Hein. Il y a toujours un passage. Hein. Et c'est justement d'être là pour aider
à faire ces passages. Alors, pour ma part, je tenais à vous dire que, et oui, demain soir, vous allez pouvoir me retrouver à l'arrière au code PIN 222 à partir de 19h. Et oui, à partir de 19h, code PIN 222, je serai présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et je tenais à vous remercier pour votre fidélité, à remercier aussi l'équipe qui travaille à l'arrière pour pouvoir faire en sorte que cette émission soit toujours là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très très vite.